Praise the Lord. Alléluia, alléluia. Inclinons dans la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh, tu es merveilleux. Tu es digne d'être glorifié, d'être élevé. Je te remercie encore ce matin, le 16 octobre 2018, Seigneur, pour ta grandeur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Je te remercie. Oh, je suis reconnaissant envers toi. Sois glorifié, sois élevé infiniment, Seigneur, dans la vie de tous les frères et sœurs. Papa, tu n'as pas voulu que nous périssons. Nous sommes encore ici pour informer les frères et sœurs de ce qui est sur le point d'arriver. Je remets leur entendement dans ta main. Père Tout-Puissant, touche le cœur de quelqu'un, de quelqu'une, pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, nous t'invoquons, sauve-nous, car ta parole nous dit que celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Nous t'invoquons, Seigneur, afin que tu nous sauves. À toi c'est la gloire, à toi c'est l'honneur. Je remets toutes choses en ta main. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés, bonjour, shalom, 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 shalom à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre 2018, selon le calendrier grégorien. Merci de nouveau nous avoir devant vous. Ce matin, nous allons vous présenter un préambule que nous avons tant prévu vous donner même avant le séminaire, dont le titre est « Le père du mensonge ». Le père du mensonge très grave et ses enfants arrivent encore. Je le répète, le père du mensonge très grave et ses enfants arrivent encore. Shalom, shalom. Le 12 août 2018, le Seigneur Jésus-Christ a montré quelque chose d'effrayant au Père des nations qui est sur le point d'arriver. Et au travers de ce préambule, il veut informer tous ses enfants spirituels à être vigilants et à ne pas perdre pédale. Compte tenu de l'imminence du séminaire qui devait débuter le 15 août passé, nous étions dans l'impossibilité de vous informer de ce que le diable est encore en train de préparer. Mais sur la montagne, le Père des Nations a évoqué ces choses qui vont arriver. Josué Isaac aussi l'a évoqué plusieurs fois pendant le séminaire et à certains pasteurs avec qui il a pu discuter pour leur détailler ou bien pour leur expliquer ce qui est sur le point d'arriver, avec certains frères. Alors, ce matin, nous allons vous donner le témoignage ou bien le préambule afin que vous soyez préparés. Josué Isaac a commencé dans la précipitation, la réalisation de cette révélation, mais le début du séminaire était déjà à la porte. D'où cette réalisation était totalement à l'arrêt. Nous avons prévu faire la réalisation sur la montagne durant le séminaire, mais le temps nous avait fait défaut. Du retour du séminaire, nous avions voulu le faire sur le champ, mais la défaillance de plusieurs choses ont fait défaut. Nous étions dans l'inquiétude de réaliser ce préambule avant de faire la vidéo pour pouvoir informer d'avance les frères et sœurs à se préparer d'avance et à dire à tous ceux qui ne peuvent pas prendre part au séminaire de pouvoir prier et nous soutenir dans la prière afin qu'on ne soit pas surpris en plein séminaire. Vous vous souvenez d'une révélation du frère Josué Isaac à qui le Seigneur avait montré ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'une bombe est venue de nulle part, détruire toutes les structures mises en place pour le séminaire et que plusieurs sont péris. Nous avions pris cela au sérieux. Nous avons prié et détruit tous les plans de l'ennemi. Le livre de Job 7, 1 nous dit que nous sommes dans la guerre sur la terre. Nos ennemis nous combattent sans relâche. Dans ce vouloir et pouvoir de réaliser cette vidéo, le 14 octobre 2018, le Seigneur Jésus-Christ a encore remontré au Père des Nations ce qu'il lui avait montré le 12 août 2018. Redressez-vous et écoutez afin de pouvoir vous lever dans le combat. Depuis et jusqu'à présent, lorsque la guerre s'est déclenchée au ciel et Satan fut chassé du ciel, vous devez savoir que la séduction ne va jamais finir. Même après la tempête et pendant la grande tribulation, la séduction va continuer. Même après le relâchement de Satan, après les 1000 ans, la séduction va toujours continuer. Et Satan va encore séduire les gens comme le sable de la mer. C'est après cette séduction, d'après le millénium,
que Dieu saura réellement ce qui lui reste. Voilà les séductions qui sont en cours. Et toi, de quel côté es-tu? C'est comme un voyage. La voiture dans laquelle nous sommes a commencé à faire la marche arrière à cause des obstacles qui viennent de devant. Écoutez ce que les femmes disent. Une femme disait que Josué Isaac s'était couché avec elle et comme elle n'est pas vierge, il a quitté. Si vous écoutez ce qu'elles disent, ces femmes, vous soupçonnerez que ce montage est vrai. Josué Isaac me demandait ce qu'on pourrait dire encore afin que les gens puissent nous croire. Il y a quelqu'un qui disait, s'ils le veulent ou pas, un seul roi mondial que Dieu a instauré viendra certainement, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Voici le roi du monde entier, c'est ce que disait la personne. Et voici aussi celui qui restera à côté du roi mondial. Et celui-là est devenu le commandant du Seigneur Jésus-Christ. Après toutes ces choses, Israël spirituel a vu le jour physiquement. Georges Nama de Jésus-Christ TV a été arrêté. Et c'est le pays dans lequel résident ces gens qui les arrêtent ou mettent la main sur eux. On les amenait tous nus, un à un, en Israël spirituel. Tous ceux qui ont participé à ce montage sont tous arrêtés par l'Interpol ou bien la police internationale. Tous les réseaux de la franc-maçonnerie sont arrêtés et transportés en Israël spirituel. On a demandé d'auprès de ceux-là qui ont été diffamés ce qu'on doit faire de ces gens qui sont arrêtés. Ce que la personne a dit, si la vidéo arrivait, vous verrez ce que la personne a dit et ce qu'on a fait de ces gens. Le Seigneur Jésus-Christ me dit qu'il le veuille ou pas, ce que lui a dit arrivera certainement. Mais que nous sachions qu'on a fait de même et même plus à lui qu'à nous. Dans Jean 16, 32 à 33. Tout le monde l'a abandonné. Mais au travers de tout cela, lui, le Seigneur Jésus-Christ, a vaincu le monde. Et que nous aussi sommes appelés à vaincre le monde. Pendant ces choses, les gens harcelaient et forçaient Josué Isaac à effacer leur nom. C'est-à-dire ceux qui se sont inscrits pour Israël spirituel. Les gens se désinscrivaient et faisaient des vidéos sur Internet pour pousser d'autres à pouvoir se désinscrire et en leur prouvant leur audace. Les gens envoyaient leur nom afin qu'on les désinscrive. Et Josué Isaac leur posait la question s'ils sont sûrs de leur désinscription. Ils leur répondaient oui, qu'ils ne mentaient pas. Et Josué Isaac les désinscrivait, comme il lui demandait. Finalement, tous ces gens qui se sont fait désinscrire ont encore voulu s'inscrire. C'est trop tard pour eux. 2 Rois 7, 2 à 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orgue pour un cycle, à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. 2 Rois 7, verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Ce que le Seigneur Jésus a demandé au Père des Nations de faire à ceux-là dans le rêve, moi je ne vais pas vous le dire, mais lui-même viendra vous le dire. Tout le monde entier était dans la panique. Et le Seigneur Jésus a fait du Père des Nations ce qui est écrit dans le livre de Daniel 5, versets 18 à 19. Daniel 5, 18 à 19. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tout le peuple, les nations, les hommes de toute langue
étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Si Dieu suprême a donné à Nebuchadnezzar le royaume à pouvoir dominer sur toute la terre, c'est-à-dire sur toute la terre, ce Dieu a-t-il changé? La parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vrai ou faux? S'il a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Les gens ont souffert quand ils ont finalement su que ce que ces gens avaient monté était faux. Mais c'était trop tard pour eux. C'est là où Josué Isaac, dans une vidéo, disait que quand le Père des Nations a été enlevé, Dieu lui a montré que les gens ne voulaient plus sortir de chez eux, de peur de parler à quelqu'un et tomber dans le péché. Et que si cela en est ainsi, et que n'ont pas le cœur que le Seigneur a donné au Père des Nations, qu'en serait-il? Et Josué Isaac demandait au Seigneur qu'il leur fasse grâce, afin que la trompette sonne et que tous partent en même temps. Seigneur, permets-nous afin que nous puissions partir ensemble, car les persécutions étaient intenses et difficiles à supporter. Bien-aimés, préparons-nous à affronter les persécutions à venir. Les gens ont tous abandonné dans le monde entier et il ne restait que 12 personnes. 12 personnes à croire à ce que le Seigneur est en train de dire au Père des Nations. 12 personnes. Si, dans tout le monde entier, c'est une question que je vous pose. C'est une question que je vous pose tous. Si, dans tout le monde entier, il ne restait que 12 personnes, demande-toi le nombre de gens qui composent la famille du Père des Nations. S'ils sont 6 personnes, par exemple, il ne restera que 6 personnes ailleurs. Et toi, seras-tu parmi ces personnes, parmi ces tant de gens qui ont reçu la sainteté? Le Seigneur envoie ce message à tous ceux qui font des vidéos sur Internet et qui sont encore sur le point de concevoir d'autres vidéos de diffamation, qu'il faut que ces gens parlent aux gens de leur propre vie, c'est-à-dire de la vie qu'ils mènent. Alors, il saura, lui, le Seigneur Jésus-Christ, que ces gens sont en train de dire la vérité. Comme eux sont en train d'accuser les gens, qui disent aux gens ce qu'ils sont. Qu'ils disent aux gens ce qu'ils sont. Et que lui, le Seigneur, viendra voir si réellement ce qu'ils sont en train de dire est vrai ou faux. Mais lui, le Seigneur, sait très bien que tout ce qu'ils sont en train de dire est faux. Comme ils ont commencé depuis là jusqu'à maintenant, rien venant d'eux n'est vrai. Et il n'y aura aucune vérité dans les enfants de Satan, ni aujourd'hui, ni demain. Comme il est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 10. 1 Jean 3, 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Le monde cherche à accuser. Le monde passe par tous les moyens à accuser. Le monde cherche à juger. Mais le monde ne peut pas juger, car c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le vrai juge. La colère et le mensonge des hommes ne font pas la justice de Dieu. Toutes les sectes, églises, toutes les catholiques, les christianistes célestes, les assemblées de Dieu, les pasteurs, tout ce que le Père des Nations a appelé et faire les vidéos leur concernant, autorités ou personnes physiques, personnes morales et les autorités sont derrière ces gens. Tous se sont levés. Praise the Lord. Le jeune prophète a écouté la voix de Dieu. Mais c'est le vieux prophète qui l'a tué. Adam et Ève ont obéi à la voix de Dieu. Mais c'est le serpent qui les a trompés. Samson, quand la femme est rentrée dans sa vie, il est devenu aveugle. Vous êtes alors avertis. Si vous voyez toutes les vidéos, je dis bien, si vous voyez toutes les vidéos que le Père des Nations a faites, les avertissements sur avertissement sont arrivés, mais les gens refusent de toujours prendre garde.
Les gens refusent de toujours prendre garde. Le monde entier s'est levé contre nous en disant, qui sont ces gens? Qu'ils vont nous brûler. Les écancars, ils font des marches par tout le monde entier. Tous les pasteurs et tous les charlatans, les pédés et toutes les lesbiennes sont sortis dans les rues pour manifester. Josué Isaac pleurait que c'est trop. Il pleurait que ça c'est trop et disait dans son cœur qu'il faut que la trompette sonne et qu'il n'est même plus important qu'Israël spirituel voit le jour. Qu'il n'est même plus important qu'Israël spirituel voit le jour. Josué Isaac demandait au Seigneur de leur donner le cœur qu'il a donné au Père des Nations. Tout ce que les gens disaient, on ne leur répondait même pas. Mais nous disons ce que le Seigneur Jésus nous a dit de dire. Et c'est ce qu'on disait. Que celui qui n'a jamais péché croit à ce que ces gens disaient. Mais si tu as une fois péché, alors ne crois pas à ce qu'ils sont en train de dire. Car si tu crois, ta part serait plus grave. Alléluia. Alléluia. On a montré les photos de l'enfance de Josué Isaac. Les photos de ses parents, de son père et de sa mère. Ce que moi, le Père des Nations, je ne connaissais même pas. C'était un montage hors de la réalité. Le Seigneur dit que ceux qui sont conscients et ont pris une résolution de mentir n'ont qu'à savoir que sa parole dit dans le livre de Matthieu 16, verset 18 que la mort et le séjour des morts ne prévaudront pas sur son Église, de même que sur sa parole, même le mensonge non plus. Mais ceux qui, de leur propre gré, ont choisi de mentir afin que les gens disent qu'ils disent la vérité, sachent que quelque chose de grave les attend tous. Que ces gens sachent que leur part et leur salaire seront plus pires que celui de Satan, qui les a envoyés mentir. Mais qu'ils sachent tous que sa parole dit dans Exode chapitre 1, verset 12 que même si on enferme mes enfants, c'est-à-dire les enfants de Dieu, plus ils prospèrent. Plus ils prospèrent, vrai ou faux? Comme lui, le Seigneur Jésus-Christ a dit que le monde entier amènera sa dîme, offrande et prémices au Père des Nations, personne ne peut le changer. Comme il a dit qu'il lui a donné son compte, personne ne peut le changer. Comme il a aussi dit que sa richesse sera comme les feuilles des arbres sur la terre, personne ne peut le changer. Alléluia. Comme il a dit qu'on ne verra personne semblable au Père des Nations, personne ne peut le changer. Praise the Lord. Ils sont en train de faire un travail vain, car sa parole dit que ce que les hommes considèrent, ce n'est pas ce que l'Éternel considère, et que c'est lui, le Seigneur Jésus, qui a le dernier mot. Et comme il a dit qu'il n'y aura pas de cercueil et de tombeau pour le Père des Nations, certainement, ce qu'il a dit s'accomplira. Il a en plus dit que, comme il a dit à plusieurs reprises, qu'il ne va pas considérer du péché au Père des Nations, et que tout ce qu'il lui dira de faire, il le fera, ce qui est contre sa volonté, de dire à tous ces gens que cela s'accomplira certainement. Ils se battent pour un gros rien. Ils font du bruit pour un gros rien. C'est vainement qu'ils se réjouissent, qu'ils crient en disant « On lui a fait ceci, on lui a fait cela, on l'a tué avec notre langue, on l'a tué avec notre langue. » C'est ce verset biblique qui s'accomplira dans leur vie. Zacharie 14, verset 12 à 13. Et leur part sera plus pire que celui de Satan. Les gens ont dit dans le livre des Actes des Apôtres, Acte 23, verset 12 à 16, qu'ils ne vont pas manger ni boire jusqu'à ce que Paul meure. Alléluia. Lisons-le. Acte 23, 12 à 16. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot. Écoutez, un complot. Et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus que 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés
avec des imprécations. C'est ce qu'il disait. Contre nous-mêmes, à ne rien manger, jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin. Adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause, plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Les Philistins et Goliath se sont moqués eux aussi de Dieu pendant 40 jours. Mais au 48e jour, la tête de Goliath est tombée au travers de David. Le Seigneur Dieu va-t-il se taire? Le Seigneur Dieu va-t-il se taire? Une question. Le problème de leur ventre ne fait que les concerner seuls. Presse-le. S'ils veulent manger ou pas, c'est leurs affaires. Mais pas nous. Ils ont mangé. Ils ont mangé haut. Ils ne veulent pas manger haut. Ils ont bu haut. Ils ne veulent pas boire haut. Oh, oh. Bien-aimés, on n'a pas peur de leur guet-apens, des imprécations des démons ou du diable et ses agents, de leur complot en général, sur tous les plans, car celui qui est sur nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ésaïe 41, verset 11 à 12. Lisons Ésaïe 41, verset 11 à 12. Daniel 4, verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise: que fais-tu? S'ils lisent ces passages, ils sauront qu'ils sont tous néants. Proverbe 29, verset 19. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Romains 8, verset 28 à 29. Qui lit ces passages. Dans Luc 21, verset 15, il est dit: car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Bien-aimés, aucun de nos adversaires, aucun d'entre eux, aucun de nos adversaires ne peut nous contredire et peut résister contre nous. Le Seigneur a mis sa parole dans nos bouches. Alors, usons de la parole de Dieu. Jérémie 1, verset 9 à 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Praise the Lord. Qui peut aller à l'encontre des plans de Dieu? Ésaïe 60, verset 12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Bientôt, ils seront tous exterminés. Nos ennemis seront exterminés. Que toute nation ou royaume qui refuse d'écouter ce que lui, le Seigneur Jésus-Christ, dit au Père des nations, sache qu'ils seront détruits. C'est lui qui le dit. Dans Daniel 7, verset 25 à 27. Regardez, Satan a fait 2000 ans au ciel pour servir Dieu et a pris 1000 ans pour combattre Dieu. Il a séduit un tiers des anges de Dieu. Y a-t-il quelqu'un au milieu de vous qui peut servir Dieu pendant 2000 ans? Y a-t-il quelqu'un au milieu de vous? Mais personne. Est-ce à toi que Satan va dire la vérité aujourd'hui? Mais non. Mais Satan oublie que dans l'Apocalypse 20, verset 1, il serait lié pendant 1000 ans. Et les gens seront dans la paix sur la terre. Et après ces 1000 ans, il sera relâché. Et va encore rassembler les gens à pouvoir combattre Dieu. Alors, la séduction existera toujours comme elle existe aujourd'hui. Peu importe ce qu'ils feront ou diront, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Praise the Lord. Quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu es plus que vainqueur. Le Seigneur Jésus est toujours vivant. Le Seigneur Jésus nous dit que certains sont des fils de perdition et que d'autres sont ses enfants.
peu importe ce que les gens feront et diront de nous, le salaire qui nous attend au ciel dépasse toutes ces persécutions. Alléluia. Alléluia. Si le Seigneur Jésus ne l'a pas révélé, ou bien si le Seigneur Jésus ne l'avait pas révélé, et cela venait tomber sur nous, bam! Comment serait-il? Que ferions-nous? Comme le Seigneur nous l'a révélé, nous devons savoir que tout cela est revenu à zéro. Tout cela est revenu à zéro. On ne montre pas au serpent le bâton par lequel on veut le tuer. Si tu lui montres ce bâton, tu dois savoir que tu es foutu. Tu es foutu. Tu veux venir dérober quelqu'un à minuit et tu l'avertis de ta visite. Il va alors se préparer en conséquence et s'enfuir. Dieu nous a révélé plusieurs fois. Je dis bien, Dieu nous a révélé plusieurs fois comment l'élu de gloire va mourir pendant sa naissance. Mais le Père des Nations a prié et a dit, Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Je brise au nom tout-puissant de Jésus tout le complot que le diable, ses démons et ses agents sont en train d'organiser avec les versets suivants. Au nom de Jésus, Ésaïe 7, avec Ésaïe 8, verset 10, avec Osée 8, verset 2. Mais ceux qui ont pris une résolution absolue que ce qu'ils organisent verra obligatoirement le jour, j'ai détruit leur plan avec Josué 10, verset 11. Le ciel va s'ouvrir et les pierres tomberont du ciel pour les détruire tous. Ceux qui disent qu'ils vont le faire, qui sont Satan et qu'ils vont le faire coûte que coûte, Nombre 26, verset 9 à 10 viendra sur leur vie. Praise the Lord. Praise the Lord. Ceux qui disent qu'ils vont le faire, qui sont Satan et qui vont le faire, Nombre 26, verset 9 à 10 viendra sur leur vie. La terre s'ouvrira et les avalera tous, parce que ce sont eux-mêmes qui l'ont voulu. Genèse 3, verset 24. Lisons Genèse 3, verset 24. Genèse 3, verset 24. Nous, les enfants de Dieu, le feu du ciel nous entourera. Lisez Genèse 3, verset 24. Lisez 2 Rois, verset 19. 2 Rois 19. 2 Rois 19, 34 à 35. Dieu va protéger le Père des Nations et va aussi nous protéger. Le Seigneur Jésus a juré à Satan que le jour où il osera à mettre sa main sur le Père des Nations, le jour-là, il va le détruire. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, avez-vous vu quelqu'un mettre sa main sur le Père des Nations? Parce que Satan sait très bien le contrat qu'il y a entre lui et Dieu concernant le cas du Père des Nations. Si le Seigneur Jésus n'avait pas dit au Père des Nations qu'il ne va pas lui considérer de péché, Satan serait encore en train d'accuser le Père des Nations. Mais maintenant, comme Dieu a dit que celui qui parlera mal du Père des Nations, que les péchés qui étaient sur le Père des Nations viendront à multiples fois sur ces gens-là. C'est-à-dire les péchés que le Père des Nations a commis vont venir à multiples fois sur ces gens-là. Satan est bloqué et continue à chercher des astuces. Il continue toujours à chercher des astuces. Le Seigneur Jésus a dit au Père des Nations que personne ne peut le vaincre sur cette terre. Ses ennemis ne peuvent non plus le vaincre. Mais lui, le Père des Nations, va les vaincre. Tous ces gens qui continuent avec la médisance sur YouTube, où sont-ils actuellement sur YouTube? Où sont-ils? Vous devez savoir que Dieu ne ment pas avec sa parole. En conclusion, ils ont déclaré au monde entier que toutes les vidéos, ils ont déclaré au monde entier que toutes les vidéos qu'ils ont faites sont des mensonges graves. C'est des mensonges graves. Alléluia. Dieu ne ment point. Alors vous devez savoir que les mensonges très graves arrivent encore. Les mensonges très graves arrivent encore, mon frère. Mon frère.
Prends note, ma soeur, prends note. Les mensonges très graves arrivent encore. Si 1, 2 ou 3 enfants de Dieu se lèvent contre les plans du diable, ces plans sont toujours voués à l'échec. Vrai ou faux? Maintenant, ce n'est plus eux qui vont nous diriger, mais nous qui allons les diriger, comme il est écrit dans le livre de Daniel. Le Seigneur Jésus dit, dans Psaume 2, 8, qu'il a dit de lui demander, afin qu'il leur donne les nations et les peuples pour héritage, ainsi que toutes les extrémités de la terre. Mais ils ne lui ont rien demandé. Et pourtant, il a donné le monde entier au Père des Nations. Alors, ceux-là qui se lèvent contre le Père des Nations n'en font pas partie? Ces gens n'en font-ils pas partie? Certainement oui. Car c'est le Seigneur Jésus qui a le dernier mot. Le Seigneur dit à tous ses enfants que si les gens n'ont pas fait ces choses, ou bien s'ils continuent à faire de pareilles choses contre nous, nous ne saurons, ou bien nous ne connaîtrons jamais sa grandeur. Si ces choses n'arrivent pas, on ne peut jamais connaître la grandeur du Seigneur. Et que plus on commet de telles choses contre nous, plus nous allons connaître sa grandeur. Et que nous sachions que la mer rugisse. Et pourtant, c'est avec le sable qu'on lui a donné de limites. Vrai ou faux? Nous, ses enfants, la seule chose que nous devons faire, c'est de lui remercier. Si les gens ne l'ont pas tué et le lever à la croix, si les gens n'ont pas tué le Seigneur Jésus-Christ et l'élever à la croix, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il est élevé? C'est dans cela que les gens sauront que le mensonge ne peut jamais vaincre la vérité. Quand ces gens réalisaient tous ces mensonges, écoutez ce qu'ils disaient. Écoutez très bien. Qui va les écouter? Qui les connaît? Leur Jésus qu'ils adorent a dit que les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les enfants de la lumière. Comme nous avons menti, ne voyez pas que les gens les ont quittés. On continue à dire, regardez les mensonges qu'Alouka et autres ont profané. Mais pourtant les gens continuent à envoyer leurs dîmes, leurs offrandes, leurs prémices jusqu'à aujourd'hui. Regardez tous les montages, tous les mensonges que Georges Nama a élaborés et les efforts qu'il a déplorés en notre faveur. Et pourtant les gens continuent à donner leurs dîmes. Mais pour eux, cette fois-ci, les gens vont arrêter de donner leurs dîmes et les quitter. Tout ce que les gens ont dit contre eux n'était que des mensonges. Mais regardez comment les gens continuent à les suivre. On a menti aux gens qu'il est nu et s'assit sur les documents des envois des dîmes des gens pour faire des incantations, croyant que quand les gens auront cru à cela, seront découragés. Mais pourtant, ils sont plus déterminés à obéir à Dieu. Mais cette fois-ci, eux, ils sont sûrs de réussir et qu'ils ont mis en place, cette fois-ci, les images nécessaires pour faire fuir les gens. Praise the Lord. Alléluia. Dagbo du Bénin et ses adeptes. Dagbo du Bénin et ses adeptes se sont levés. Ils disaient qu'ils savent que tous ceux qui vont regarder leur montage vont tous pécher contre le Saint-Esprit. Les Boko Haram aussi sont rentrés dans les rues que dans la vidéo que le Père des Nations est sur le point de donner, c'est-à-dire à peine 27 minutes avec le Seigneur, cette vidéo qui conduira les gens à pouvoir détecter celui qui a mis en place la secte Boko Haram, que ne vont pas l'accepter. Ce qui a fait qu'eux aussi, eux aussi sont rentrés dans les rues avec les chantages et au travers de leur ruse, les gens ont abandonné. Praise the Lord. Alors si quelqu'un est à côté de toi, dis-lui n'abandonne pas. Alléluia. N'abandonne pas mon frère. Ma soeur, je t'envoie ce message. N'abandonne pas. Accroche-toi. Alléluia. Ne fais pas demi-tour. Je vais vous exhorter. Ésaïe 50, versets 6 à 9. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. J'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré.
C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai pas confondu. Celui qui me justifie est proche. Alléluia. Qui disputera contre moi? Personne. Comparaison ensemble. Oh, alléluia. Qui est mon adversaire? Hey, on l'attend bien. Qui s'avance vers moi? Voici le Seigneur, l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement. La teigne les dévorera. Alléluia. Lisons Marc 14, verset 65. Marc 14, 65. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant, devine. Et les serviteurs les reçurent en lui donnant des soufflets. Lamentation 3, verset 30. Lamentation 3, 30. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Praise the Lord. Quel est ton opprobre? Alléluia. Quels sont les gifles qui sont en train de tomber sur toi? Quels sont les gifles qui sont encore sur le chemin d'arrivée? Oh, alors prépare-toi. Alors préparons-nous, bien-aimés. Matthieu 10, verset 25 à 27. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Praise the Lord. Prêche l'évangile. Prêche la sainteté. Prêchons l'évangile. Prêchons la sainteté sans crainte. Praise the Lord. Allons sur les toits, sur les montagnes. Crions très fort. Jean 7, verset 20. La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Praise the Lord. Même si vous posez la question aux démons, ils vous diront qu'ils ne cherchent pas à nous tuer, qu'ils ne cherchent pas à nous détruire, mais ils cherchent à nous détruire. Praise the Lord. Mais il ne peut pas nous détruire. Il ne peut pas nous détruire parce que notre Dieu vit. Jean 10, verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Ces démons viendront, ces enfants des démons viendront, ces enfants du diable viendront. Ils diront qu'on a les démons en nous, mais soyez fortifiés. Ésaïe 53, verset 3. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Jean 15, 18 à 21. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissaient pas celui qui m'a envoyé. Luc 6, 22 à 23. Luc 6, 22 à 23. 22 à 23. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. 1 Pierre 4, 14. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Praise the Lord. Alléluia. Le monde ne peut pas persécuter le monde. Si le monde vous persécute, outrage, alors soyez heureux. Soyons tous heureux, bien-aimés. 1 Pierre 3, 14. D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. Alors, qui d'entre vous ne veut pas être heureux? Qui lève sa main? Il y a quelqu'un qui ne veut pas être heureux? Non. Alors, avant d'être heureux, il faut que nous souffrions. Il faut que nous souffrions. N'ayez d'eux aucune crainte. Comme continue 1 Pierre 3, 14. N'ayez d'eux aucune crainte. Et ne soyez pas troublés. Alors, ne soyez pas troublés, bien-aimés. Ne soyez pas troublés. Ne soyons pas troublés. Philippiens 1, 28 à 30. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous le salut, et cela de la part de Dieu.
c'est pour le monde une preuve de perdition. Cela va faire perdre le monde, toutes ces choses qui vont arriver. Mais pour nous, le salut, et c'est là de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Crions Alléluia. Alléluia. Jean 16, verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une chose ou bien une occasion de chute. Praise the Lord. Que cela ne soit pas pour nous une occasion de chute. Que cela ne soit pas pour nous une occasion de chute. C'est pourquoi le Seigneur l'a révélé d'avance. Et que quand ces choses vont arriver, mon frère, ma soeur, que nous soyons conscients de ce qui a été déjà dit. Que cela ne soit pas étrange pour nous. Nous sommes déjà avertis. Acte 14, verset 22. Je vous fortifie. Alléluia. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, ce n'est pas au travers des sucreries. Ce n'est pas au travers des sucreries que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Non, c'est au travers des persécutions. On l'a fait au prophète Ésaïe, au prophète Ézéchiel, à Jérémie. Regardez tous les hommes de Dieu dans la Bible. On leur a fait cela. Et nous, qui sommes-nous? Et toi, qui es-tu? Et moi, qui suis-je? 1 Pierre 4, 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Praise the Lord. Ceci est mon dernier mot pour vous, bien-aimés, pour vous exhorter. Alléluia. Prenez courage. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Prenez le courage. Notre roi que nous suivons a vaincu le monde. Lui aussi, il a passé par là. Prenons courage. Le Seigneur Jésus-Christ dit que si les gens ont cru à ces choses et finalement se sont rendus compte que ces choses sont des mensonges, ils le regretteront amèrement. Il y avait quelqu'un qui a réalisé une vidéo pendant ces choses pour dire aux gens que ces hommes sont de Dieu. Ces personnes sont des hommes de Dieu. Il y a quelqu'un qui a réalisé une vidéo pour supporter le Père des Nations. Et que le Seigneur a dit que de ne pas toucher à ces uns. C'est ce que disait la personne. C'est la vidéo qu'il a faite. Et que le juste tombera 7 fois. Et se relèvera 7 fois par son maître. Ils l'ont ramassé avec des paroles. Ils l'ont menacé. Et lui aussi s'est calmé et a tout supprimé. Bien-aimés, n'arrêtez pas. Bien-aimés, dans tout cela, le Seigneur Jésus-Christ nous dit de garder silence. Et il combattra pour nous. Ou bien, si nous-mêmes, nous voulons faire le combat. Ils ont changé avec des logiciels vocaux, des voix qui nous ont attribuées. Il y avait des différentes femmes qui ont réalisé des vidéos en disant à tour de rôle que le Père des Nations s'est couché avec elles. Plusieurs femmes se présentaient. Plusieurs se présentaient. Et disent que Josué Isaac, lui aussi, s'est couché avec elles. Les journalistes du monde entier qui ont utilisé plusieurs mots d'injures et de qualifications néfastes envers nous, comme du jamais vu, que les frères et sœurs prient et disent au Seigneur d'arrêter ce combat avec le psaume 46, verset 10 à 11. Psaume 46, verset 10 à 11. Parce que le sang que le Seigneur Jésus-Christ a versé pour nous est plus que tout. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés, la même chose qu'ils ont fait pour tuer Naboth, la même chose que Isabelle a fait, organisée pour tuer Naboth, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Exactement ce que le Père des Nations a vu. L'ONU s'est levée, la CEDEAO s'est levée, la CEDEAO, elle aussi, s'est levée. Ils ont montré par leur propre biais des preuves afin de détruire l'œuvre de Dieu. Et ils disaient, c'est vous qui dites que vous allez conduire les gens au ciel. Vous allez souffrir sur la terre et arriver au ciel. Vous saurez réellement que vous êtes partis au ciel. Satan lui-même est en train de dire que le monde entier est pour lui. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons le savoir. Le monde entier est sous sa domination. 1 Jean 5, verset 9. Si nous lisons 1 Jean 5, verset 9. Aujourd'hui, où je suis en train de réaliser cette vidéo, aujourd'hui le 16 octobre, au moment où je suis en train de finaliser cette vidéo, la Mère des Nations
a aussi reçu une confirmation de ce qui est sur le point d'arriver. Ça fait 3 fois. Le Père des Nations 2 fois. La Mère des Nations aussi là, aussi reçu aujourd'hui le 16 octobre 2018. Alors, nous devons être vraiment éveillés, prudents. Tu es averti. La paix du Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute paix, soit avec vous tous. Soit avec vous tous. Shalom, shalom, shalom. Le Père des Nations, l'apôtre Duflé Gabriel.